Pour les 4 autres opérations, vous allez constater que les dates sont assez éloignées, 18 mars, 17 avril, 18 mars, 18 mars, etc. Donc, c'est mieux de les laisser en attente dans le cadre de notre démonstration. Alors, ce que je voulais montrer aussi, c'est comment modifier une opération, relancer une opération. Parce que vous voyez là, nous avons l'opération 00 par exemple, dont le bêta a déjà été soumis, donc qui a déjà été fait. Alors ce qu'on va faire, c'est que on voudrait relancer l'opération. La procédure a déjà été lancée, la procédure n'est pas un problème, mais pour modifier l'opération, il faut cliquer sur n'importe quelle cellule entre la première et la troisième. Je vais cliquer sur la deuxième cellule, par exemple. Voulez-vous modifier cette opération? Oui. Alors un formulaire de modification apparaît. Donc on a la procédure qui est là, le titre de l'opération, l'intitulé, la date de l'intervention antérieure. Alors l'intervention antérieure, c'est produite, il reprend cette date, mais ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre la date effective de l'intervention, donc 2018, un mois. Et alors là, on relance l'opération. Voulez-vous modifier? Oui. Et voilà, on relance. Vous voyez que les statuts passent kit défini à en attente. Et là, cela dit, nous allons passer au deuxième point, plan de maintenance. Voilà. Nous positionnons la date d'aujourd'hui. Par exemple, il y a une intervention prévue le 19 janvier, vendredi. Le 19, c'est quelle intervention? L'intervention 001. Allons vérifier. Opération. Et voilà, il y a une intervention prévue justement le 19, mais qui a déjà été faite. L'intervention a déjà été réalisée au fait une journée avant. Alors ce qu'il faut faire dans ce cas-là justement, c'est qu'il faudrait annuler et il faudrait au fait renouveler l'opération, relancer l'opération comme nous l'avons fait avec l'opération 00. Mais nous n'allons pas le faire parce que j'ai besoin d'avoir une opération effectuée pour bien illustrer les tableaux de bord lorsque je vais vous expliquer. Alors là, nous avons des interventions prévues. Par exemple, le 18 mars, nous allons essayer de naviguer pour aller jusqu'au mois de mars. Voilà, vous voyez les informations prévues. Les 18 mars sont là. Le 18 mars. Alors, d'après l'application, samedi et dimanche sont considérés comme des jours non ouverts pour les services techniques préventifs. Donc c'est pourquoi dans le tableau vous verrez que le samedi et dimanche sont assurés. Mais si ce n'est pas le cas avec vous, vous n'aurez qu'à adapter cela. Vous allez nous faire savoir parce que pour les services correctifs, c'est normal que vous tournez H24. Mais pour les services préventifs, donc je ne sais pas si c'est pareil. Alors si c'est le cas, vous allez juste me faire savoir pour que nous puissions modifier le calendrier. Voilà, c'est comme ça que se gère ces calendriers. En cliquant sur le bouton aujourd'hui, il positionne le calendrier à la date du jour. Voilà, donc nous avons vu les bons travaux préventifs, les plans de maintenance,